Le commerce bilatéral de l'Égypte en Afrique s'élève à environ 5,5 milliards de dollars seulement, contre environ 110 milliards de dollars avec le reste du monde. Les exportateurs de ce pays d'Afrique du Nord sont confrontés à plusieurs problèmes de transport et de logistique sur le continent, mais l'un des principaux obstacles est le manque de mécanismes solides de transfert de paiement entre les pays africains. La partie difficile se situe du côté financier, car la plupart des Africains, en particulier dans les entreprises de taille moyenne qui constituent une part importante du commerce africain, n'aiment pas faire de lettres de crédit. Ils préfèrent que les espèces contre documents ou produits soient disponibles sur le marché. Ils paient et récupèrent le produit. Quand il s'agit d'argent comptant contre des documents, vous devez examiner la fiabilité de ces entreprises. Est-ce fiable? Vont-ils payer lorsque le matériel arrivera ou non? C'est un risque que les exportateurs égyptiens ne prendront pas. Ces complications et le manque de services bancaires à travers le continent ralentissent le processus, en particulier pour le secteur prédominant des petites et moyennes entreprises. C'est là que la facilité d'ajustement lancée par l'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, est utile. Elle permet aux entreprises d'accéder à des transactions financières rapides et à faible coût pour le commerce intra-africain. Le système panafricain de paiement et de règlement, formalisé au Caire, consiste en une plateforme de paiement numérique pour les transactions commerciales sur le continent. Si vous voulez payer des biens que vous achetez en Afrique, vous devez vous tourner vers une troisième devise. C'est ce que nous souhaitons faire, c'est rendre toutes les devises africaines compatibles au sein de l'Afrique. Donc si un Égyptien veut acheter du café kényan, il paiera en livres égyptiennes et le Kényan qui a vendu le café reçoit l'argent en shilling kényan. Ahmed Shia, qui importe du bétail et des produits agricoles du Soudan, du Kenya et d'Afrique du Sud, a salué la nouvelle organisation, mais il a des doutes. C'est une bonne initiative de la Banque africaine d'import-export et de la zone de libre-échange continentale africaine d'améliorer les liens économiques entre les États membres s'ils réussissent à transformer le commerce des devises étrangères en devises locales. Mais c'est une proposition difficile à appliquer car tout commerce international comme en Europe, en Afrique ou en Asie est évalué en dollars ou en euros. Il est donc difficile pour les pays africains qui ont besoin d'euros et de dollars de pouvoir travailler avec des devises locales. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. Cependant, M. Shia croit que si ce plan de paiement réussit, cela lui fera économiser beaucoup d'argent et de temps et ses affaires en Afrique prospéreront certainement.